on a le plaisir ce soir de recevoir, on va le lancer directement, monsieur Gilles Le Gardinier, qui est donc parmi les 5 ouvrages, avec son ouvrage Mardi soir 19h. Donc Gilles, bonsoir et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Jérôme, merci de nous accueillir, c'est un bonheur d'être avec David et Bernard. Oui, alors, je voulais le dire, mais alors, j'espère que François Brunel, c'est ça qui anime la grande librairie. Je le salue parce que c'est une émission sur laquelle moi je porte beaucoup d'attention tous les mercredis soirs sur France 5. Et je crois que s'il voit mon plateau ce soir, il va être jaloux. Parce qu'avoir David Fuenquinos, Gilles Le Gardinier, et puis on peut le dire après Gilles, c'est Bernard Minier qui sera aussi là à l'écran. Donc effectivement, je suis très honoré, un peu stressé, c'est normal parce que c'est pas forcément mon métier non plus, mais vous avez su me mettre un peu dans la détente. Donc Gilles, vous êtes né à Jérôme, faut pas être stressé. Vous avez été guidé par la volonté de fabriquer des émotions qui se partagent. Cette phrase, moi je l'ai retenue quand je regardais un petit peu votre biographie avant qu'on ait ce petit entretien ce soir. Et c'est ça qui vous a donné envie d'écrire. Alors, à la base, moi je suis d'abord un enfant du cinéma parce que j'allais au cinéma quand j'étais gamin et qu'en fait, au-delà de ce que je voyais à l'écran, j'adorais l'idée de voir des gens ressentir la même chose au même moment. C'est-à-dire que j'étais autant intéressé par ce qui se passait dans la salle que par ce qui se passait à l'écran. Et puis j'ai commencé à travailler dans le cinéma et je me suis très rapidement rendu compte que l'émotion naissait dans les écritures, que ce soit l'écriture du scénario, que ce soit l'écriture du montage, que ce soit... Et du coup, je me suis intéressé à ça et en fait je suis passé à cet aspect-là. Il y a quelque chose de plus intime dans l'écriture que dans le cinéma, qui est un art très très collaboratif. Et ça me correspond plus parce qu'il y a quelque chose, je pense que David aurait dit la même chose et Bernard aussi, il y a une relation vraiment de un à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des millions de lecteurs, chaque fois que quelqu'un prend un de nos livres, il est seul avec nous. Et là, il y a un lien qui est juste extraordinaire. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que vous avez voulu faire ressentir et on voit vos succès. Alors, petite anecdote, vous avez quand même été en 2019 chevalier des arts et des lettres. Remis par Claude Lelouch quand même, c'est une magnifique distinction avec... Très beau souvenir, oui. J'imagine que c'est quelque chose qui reste gravé. On a ensuite donc votre ouvrage qui est en course qui s'appelle Mardi soir 19h. Alors moi il m'a fait du bien. J'en avais lu 4, il y avait 4 de sélectionnés. Il est arrivé en fin d'année cet ouvrage, hein. Si ma mémoire est bonne. Il n'est pas sorti en début d'année 2021, plutôt fin d'année. Et on se retrouve avec donc cette jeune fille qui rentre du travail, elle est infirmière, elle rentre du travail, elle voit 2 gamines passer, puis elle se remet en question, elle se dit mais est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de mener? Je fais que lancer le petit résumé parce que Gilles, vous allez en parler mieux que moi. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit peu le résumé? Alors oui, c'est l'histoire d'une... Il me reste 1 minute, hein, il y a mon décompte. Il y a mon décompte. Alors en moins d'1 minute, je vais enlever les E pour que ce soit plus rapide en fait. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a une vie tout à fait normale, elle est dans la trentaine et elle est à l'âge où elle commence à mesurer l'écart entre ce qu'elle espérait de la vie et la réalité de la vie. Voilà, c'est ça. Est-ce que son couple, c'est ce qu'elle espérait? Est-ce que son idéalisme dans le travail d'infirmière, c'est ce qu'elle espérait? Est-ce que le monde est ce qu'elle espérait? Et en fait, elle va être obligée de se bouger pour réussir à devenir celle qu'elle a envie d'être. Et le livre, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'a pas une énorme catastrophe, contrairement à ce qui se passe souvent à notre époque. C'est pas quelqu'un qui affronte un drame absolu, mais qui est obligé de mener des petits combats quotidiens pour être elle-même. Beaucoup de gens sont malheureux alors qu'ils n'affrontent pas de catastrophe officielle. Et ce qui est important pour moi dans mon histoire, ce que j'aime, c'est aussi parler de gens qui ne font pas d'immenses combats. Peut-être pour donner aussi aux gens, parce que je l'ai dit tout à l'heure à David, mais quand on fait des mises en avant de finalistes, on met dans le rayon tous les livres de Gilles Le Gardinier, tous les livres de Bernard Minier sont là présentés. Et demain j'arrête, c'est plus d'1 million d'exemplaires. Enfin, on peut en avoir un petit mot? Alors c'est surtout le livre qui m'a lancé auprès du grand public dans la comédie. Alors, un peu comme David, pas sur le même registre, mais j'écris des choses assez différentes. Et j'étais sur le thriller parce que très garçon, parce que c'est de là que je viens dans le cinéma, et vraiment sur le thriller. Et puis j'ai eu envie d'écrire quelque chose librement, et puis ça m'a plutôt réussi. Donc on m'a suivi dans les thrillers, et ce livre-là m'a permis la liberté, il m'a permis l'intégrité, et il m'a permis l'envie de continuer. C'est ça, ça a lancé plein de choses.
Tout à fait. On parlait de mardi soir 19h, on en reparlera parce que c'est lui qui est en course pour le prix des Palanges. On a Une chance sur un milliard aussi qui vient de sortir en format poche, il y a très peu de temps. Un gros succès. Donc mardi soir 19h, vous étiez en train de nous en faire le petit résumé. On vous avait coupé, alors peut-être vous vouliez terminer sur cet ouvrage pour nous. J'avais dit le plus gros, c'est vraiment pour moi, c'est ce qui compte pour moi, c'est j'aime beaucoup parler de choses graves légèrement. Je pense que c'est le métier de la j'ai parlé du fait que vous étiez un enfant adopté, si j'ai bien compris, c'est ça. Ouais. Et bon, moi j'ai aussi été élevé par une famille d'accueil, donc c'est un point commun. J'ai regardé un petit peu ce que vous parliez de ça et je trouve qu'on en tire les mêmes choses, c'est-à-dire que ce n'est pas que de la peine, c'est aussi de la joie. Dites-nous quelques mots là-dessus, parce que ça vous tient à cœur, je pense. Alors, moi j'ai commencé à en parler parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui vivaient mal l'adoption, le fait d'être adopté. Et que moi j'ai eu une enfance très heureuse. Les parents qui m'ont recueilli sont mes vrais parents pour moi. C'est ceux qui m'ont fabriqué, c'est ceux qui m'ont aimé, c'est ceux qui m'ont permis de m'épanouir. Alors, je connais des tas de gens qui sont dans des familles naturelles et qui sont très malheureux. Je connais des tas de gens qui sont adoptés ou adoptants et qui sont très heureux. Et l'idée pour moi d'en parler auprès de ceux qui souffraient, c'était aussi une façon de leur dire ça peut bien se passer. Et je me suis beaucoup impliqué dans des associations pour aider des gens qui étaient en souffrance par rapport à ça. Et je pense que quand on a une vision positive d'un truc qui peut effrayer d'autres gens, c'est bien de la partager. Un des talents de l'humanité, c'est d'arriver à partager son expérience. Et on est dans une époque où on ne parle que du pire, et il y a des tas de choses qui sont très difficiles. C'est ce que j'ai voulu aussi avec mon roman, c'est-à-dire que il n'y a pas que le feu, il n'y a pas que les viols, il n'y a pas que les catastrophes intersidérales, il y a aussi les petits malheurs quotidiens qui, pour ceux qui ne les subissent pas, peuvent paraître anodins, mais qui ne le sont pas dans une vie. Donc moi, l'enjeu, c'est vraiment d'amener de la lumière là où il y a de l'ombre. C'est d'amener de l'espoir là où il y en a moins. Mes livres servent à ça, ce que j'essaye de faire tous les jours sert à ça, et ma démarche vis-à-vis de l'adoption sert aussi à ça. Moi, je suis un adopté très heureux. Et honnêtement, il y en a plein, hein. Il y en a énormément. Vous êtes devenu libraire et l'énergie que vous mettez, Jérôme, dans tout ce que vous faites, on en est les heureux bénéficiaires avec tous les collègues finalistes. Ça prouve que voilà, c'est pas la première leçon que j'ai prise, et c'est sans doute peut-être la même pour vous, Jérôme. J'avais 3 heures. 3 heures, c'est pas 3 jours, pas 3 ans. J'avais 3 heures. C'est ceux qui devraient t'aider peuvent te laisser tomber. Et j'ai pris la deuxième leçon la plus importante de ma vie 6 mois plus tard. C'est ceux qui ne devraient pas s'occuper de toi peuvent te sauver la vie. C'est très beau. Ça donne de l'espoir. Exactement. Voilà, tous nos auditeurs, pour ceux qui ont pas cette vision positive. Mais Gilles, c'est ça, c'est de la positivité dans ces livres. On a le sourire quand on lit, et ça fait du bien. Vous êtes investi il y a une dizaine d'années, vous avez créé une association aussi, Les mots pour le dire, c'est ça? Oui. Pour convaincre les jeunes de lire. Parce qu'en fait, c'est pas avec des lois qu'on fera lire les gens, c'est avec des textes. Quand David captive ses lecteurs, quand Bernard les terrifie ou les emmène dans des histoires impossibles, ou quand moi je les distrais avec des choses qui ne devraient pas les distraire, en fait, on donne envie aux gens de lire. Mais des gens comme Hugo, comme Dumas, comme J.K. Rowling, dont on parle à l'instant, comme tous ceux qui effectivement font le métier de conteur, donnent envie aux gens de lire. Donc c'est ce que je dis toujours aux gamins quand je leur parle de livres. C'est pas les livres qu'on vous oblige à lire qu'il faut lire. Il faut avoir l'intelligence de trouver ce qui vous correspond pour trouver votre bonheur dans la littérature, parce qu'il existe toujours quelque part. Oui, c'est ça. Ce qu'on dit au magasin, on a toujours le choix. Il y a des choix immenses en librairie, donc on doit arriver à un moment ou à un autre à retrouver quelque chose que l'on peut prendre plaisir à la lecture. Je ne sais pas si vous m'entendez, Gilles, parce que vous êtes figé sur l'écran. Oui, très bien, très bien. D'accord. Vous êtes figé avec un magnifique sourire, donc ça me fait plaisir de pouvoir continuer comme ça. Et il y a aussi cette particularité, vous commencez toujours vos romans avec « Il faisait nuit un peu froid ». Et un peu froid, et vous terminez toujours le dernier chapitre. Et pour finir, c'est la marque de fabrique Gilles Le Gardinier. Alors il y a une bonne raison, c'est qu'il faisait nuit un peu froid. Pour moi, c'est mon Il était une fois. C'est vraiment, c'est mon début, c'est mon Il était une fois à moi. Et le Et pour finir, c'est un chapitre qui est très important pour moi. Et ça me vient du théâtre. Quand vous êtes lu par des gens,
il y a un lien physique avec eux. Le livre est là pour vous rapprocher d'eux et vous êtes seul avec eux. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avant la coupure. Et du coup, je ne me vois pas. Le seul autre art qui fait ça, c'est le théâtre, où il y a une présence physique. Et vous n'imaginez pas des acteurs de théâtre avec le rideau qui se ferme et les gens qui s'en vont et qui rentrent chez eux sans même dire au revoir. Donc, pour moi, c'est une façon, exactement comme au théâtre, de revenir saluer en étant que moi-même, en parlant en mon nom et en étant l'homme derrière les personnages dont j'ai pu parler, un vieillard, une jeune fille, en ne redevenant que moi-même. C'est vraiment un espace très important pour moi et apparemment pour mes lecteurs. Voilà, c'est un repère, effectivement. Ensuite, on va parler de cette année 2022. Alors déjà, vous avez une bonne nouvelle, parce que vous êtes dans les 5 finalistes du prix des Palanges. Je crois qu'il y a du cinéma en cours. Oui, je suis en train de préparer l'adaptation de Complètement Cramé. Alors là, on est en pleine prépa, on est dans les repérages, les essayages costumes, des choses comme ça. Et on tourne à partir de la fin du mois de février. Et j'ai la chance d'avoir dans les rôles principaux de cette histoire John Malkovich, Fanny Ardant, Émilie Dequesne, Philippe Basse. C'est pour moi un honneur incroyable. C'est 9 ans de travail pour amener ce projet-là. Et j'espère être digne de la place qui m'est donnée puisque je suis le réalisateur, je suis le scénariste. Et j'espère vraiment avec ce film apporter aux gens d'une façon différente ce que le roman leur a apporté. En termes d'écriture, en tout cas, on vous souhaite bonne chance dans cette partie cinéma. En termes d'écriture, merci. J'imagine que vous êtes déjà à l'écriture du prochain. Alors pas tout de suite, parce que là je suis en pleine prépa et que je ne sais pas faire 3 choses à la fois. À chaque fois je mets beaucoup de moi-même dans mes livres et j'arrive pas à écrire mécaniquement. Donc en fait j'essaye vraiment de travailler tout ce que je fais très très précisément. Et donc pour le moment je ne suis pas en écriture, je me consacre au film. Oui, vous avez entièrement raison, c'est un très beau projet qui va vous prendre énormément de temps. Ensuite peut-être il y aura le 25 avril, si c'est mardi soir 19h, le plaisir d'être à la soirée David Fuenquinos en visio, mais dans une salle où on essaiera d'avoir des moyens qui seront peut-être un peu moins difficiles que ce soir, je l'espère en tous les cas, mais on arrive à faire un bel entretien tous les deux, j'en suis ravi en tous les cas, Gilles. Merci Jérôme. Est-ce que vous connaissez l'Aveyron, Gilles? Oui, alors c'est une région que je connais bien. Ah, alors j'y ai tourné plusieurs fois, j'étais allé sur des tournages par là, et puis vous n'êtes pas très loin de Villeneuve-sur-Lot, vous n'êtes pas très loin de Cahors, c'est des régions que je connais très très bien, et en fait je me suis aventuré jusque chez vous, donc je sais que vous allez essayer de perdre David dans la forêt, oui, et l'idée me séduit terriblement. Je vais essayer de... Oui, on risque d'attacher à un arbre, et comme ça quand vous allez venir à l'ESSAC, on vous mettra avec, et puis un jour on aura le plus beau plateau en France d'auteurs. On s'ennuiera pas avec David, on s'ennuiera pas ni avec Bernard. Non, non, ouais, ça va. Oui. En plus, en Aveyron, on mange bien, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. On avait, je vous le disais tout à l'heure, Eric Fossier qui a fait 2 jours avec nous et qui est reparti enchanté. Son éditeur nous a envoyé des grands remerciements. Et Laurent Gounel qui m'a fait ses vœux encore au 1er janvier, voilà, se rappelle de son passage à l'ESSAC. Donc, j'espère qu'un jour, Gilles, on fera quelque chose tous les deux à l'ESSAC en réel, en présentiel. Pourquoi pas, avec bonheur. Moi, partout où je suis invité par des gens qui font vivre les livres, des fois c'est long parce que j'ai pas mal de demandes, mais je suis toujours heureux d'y aller. Bon, alors, on prend date. Je sais pas qui aura le prix, bonne chance à tout le monde, et je félicite le gagnant, même si c'est moi. mais pour le coup, après, voilà, notre métier en tant qu'auteur, c'est de travailler pour le public avec les gens qui nous aident et qui nous permettent d'exister. Et des libraires comme vous, Jérôme, c'est essentiel pour le plaisir des gens, pour l'existence des auteurs et pour la vie du livre en général. Donc, il faudrait qu'un jour les auteurs aient le courage de faire un prix pour les libraires. Ah oui, ça serait bien. Sympa, ça c'est une très bonne idée en tous les cas. Mais nous, on est ravis de faire ça quand on a des auteurs comme vous disponibles et toujours prêts à répondre à nos questions. Le tournage se déroule à Paris. Je suis là, mais non du tout. Alors l'histoire de Complètement Cramé, c'est un vieux monsieur qui croit plus à la vie et qui, parce que sa femme décédée lui manque terriblement, va retourner à l'endroit où il l'a connue en France. C'est un Anglais qui a épousé une Française et il retourne dans un espèce de manoir
en espérant trouver, se rapprocher des jours heureux. Et en fait, ce monsieur qui pensait que sa vie était derrière lui va être obligé de tout recommencer avec des gens qui sont aussi perdus que lui. C'est une vraie comédie. Il y a beaucoup de choses bouleversantes et je suis mais alors fou de bonheur de pouvoir jouer et voir jouer ces situations drôles, décalées, délirantes et touchantes par des gens du calibre de Fanny Ardant, de John Malkovich, Émilie Dequesne. Voilà, j'ai une chance incroyable. Ces gens-là vont donner vie à mes mots. Pour moi, c'est non seulement un honneur, mais je suis leur premier spectateur. J'ai très envie de les voir. Voilà. Bah, nous, il nous tarde aussi de voir ça à l'affiche, effectivement, pour pouvoir aller comparer souvent les lecteurs. Il y a souvent une comparaison qui se fait entre le livre que l'on vient de lire et quand on va au cinéma découvrir... parfois on est déçu, parfois on trouve que ça colle complètement à ce qu'on s'imaginait, parce que quand on lit, nous, on imagine des personnages qui ont tel ou tel visage, un château qui ressemble à ça. Il y a la partie physique, la partie matérielle qui fait qu'il faut un temps d'adaptation quand on va au cinéma et qu'on a lu le bouquin avant. Mais même pour moi, vous avez raison, Jérôme, parce que c'est des lieux que j'ai imaginés, c'est des gens que j'ai imaginés. Alors pour les comédiens, j'ai eu la chance d'avoir ceux que je voulais. Donc il n'y a pas de... C'est vraiment pour moi, c'est dans la droite ligne de ce que j'espérais. Après, pour le lieu, ça a été... Il faut vraiment s'adapter à la réalité. On a trouvé un endroit incroyable qui n'a jamais été filmé. Vous découvrirez ça, mais en l'occurrence, vous avez tout à fait raison. La littérature, c'est le dialogue intérieur, c'est le pouvoir de mes mots sur les gens qui en fait me permettent de parler uniquement de ce que je veux, alors que vous avez raison, quand on passe au cinéma, il y a une incarnation, il y a des lieux, il y a des images, et tout ça nous échappe un tout petit peu. Mais en même temps, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'addition de talent, d'addition d'émotions, et ça, c'est un bonheur, quoi. J'imagine que vous êtes très vigilant à tout ce qui se fait sur le plateau pour que ça colle bien à l'image de ce que vous voulez faire voir et faire paraître. C'est pas une transposition, c'est vraiment une adaptation. Hein. Ouais. Vous avez raison de dire que je suis vigilant parce que je suis même un psychopathe avec ce que je propose au public. C'est important pour moi de proposer ce que je peux de mieux. Et honnêtement, il n'y a pas la même chose dans le livre que dans le film parce qu'effectivement, les mots sont une chose et les images en sont une autre. Il faut vraiment s'adapter. Donc, il y a des choses qui sont inédites, il y en a d'autres qui sont plus fortes, d'autres qui ne sont plus là, mais on s'est vraiment adapté. Il y a un ouvrage, moi, qui m'avait particulièrement marqué et que j'ai, mais alors, très bien vendu à l'ESSAC, c'est Quelqu'un pour qui trembler. Moi, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage de ce médecin qui est parti 20 ans à l'étranger, qui se retrouve dans un avion à découvrir un portable et qui va se rapprocher de cette fille sans oser lui dire qu'il est son père. Dites-nous un petit mot, on va faire la promo de ces ouvrages en attendant que Bernard nous rejoigne. Alors après, toutes mes histoires parlent de gens qui en fait ont des problèmes à résoudre. C'est-à-dire que pour moi, tomber dans une vie, c'est-à-dire se casser la figure, échouer, on en parlait tout à l'heure magnifiquement avec le livre de David, l'échec, ça fait partie de la nature humaine. Donc tout le monde s'est trompé, tout le monde s'est planté, ça nous arrive tous. C'est pas tomber qui est original dans une vie, c'est la façon dont on se relève. Ce qui dit qui vous êtes, ce qui dit ce qu'on est, c'est la façon dont on se relève. Et en fait, toutes mes histoires, quelqu'un pour qui trembler ou les autres, c'est à chaque fois l'histoire de quelqu'un qui est tombé et qui se relève. Parce que pour moi, c'est vraiment le moment où un humain se révèle, où un humain dit qui il est, où un humain commence vraiment à exister. Et quand tout est facile, on n'existe pas. C'est quand ça devient difficile qu'on commence à définir son périmètre. Et dans Quelqu'un pour qui trembler, il y a un rapport père-fille, il y a un rapport à la parentalité qui, moi, me parle beaucoup, qui me touche énormément. Mais il y en a dans tous mes livres. Hein. Une chance sur 1 milliard, c'est un type de 30 ans qui pense qu'il va vivre 90 ans et qui se rend compte qu'il est malade, il n'a plus qu'1 an peut-être à vivre. Et là, d'un seul coup, il est obligé de faire ce qu'il n'a pas fait. Il est obligé de dire, il est obligé de faire, il est obligé de ne plus se laisser le temps, de ne plus remettre au lendemain. À chaque fois, j'aime bien ces histoires-là. Placer des gens attachants qui pourraient être moi, qui pourraient être vous, dans des circonstances où ils sont obligés de se dépasser. C'est tout l'enjeu de ce que j'écris. En tous les cas, c'est à chaque fois une réussite et moi, je suis toujours conquis par les nouveautés Gilles Le Gardinier. C'est gentil.
Merci Jérôme. Ce qui compte, c'est l'énergie que vous mettez dans ce que vous faites et ça c'est magnifique. Merci beaucoup Jérôme. Mais moi je prends du plaisir à faire ça. Alors, on est toujours je dis bonjour à mes collègues finalistes. Ouais. On est toujours un peu contrarié quand il y a des soucis techniques, mais on prend vraiment du plaisir. Et puis voilà, je vais retourner bosser et puis j'espère, je me croise les doigts, j'espère gagner. Allez. Et en tous les cas, je suis déjà heureux pour la gagnante ou le gagnant. Et puis vous me trouverez avec vous si vous avez besoin de moi. Mais en tous les cas, voilà, à tous ceux qui nous ont regardés, une belle vie, une belle soirée. Merci Jérôme de nous avoir accueillis. Merci d'orchestrer tout ça. Vous faites un gros bisou à Bernard de ma part. Et puis on se retrouve bientôt, d'accord? Très bien Gilles, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci Jérôme. Allez, salut, encore, merci. Encore un auteur formidable ce soir pour le prix des Palanges 2022.